Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la roadmap. Alors la roadmap, comme vous avez pu le constater, elle a changé, elle a été donc postée le 23 décembre et donc maintenant nous avons effectivement deux trackers. On a le Release View, celui qu'on connaît tous depuis un petit bout de temps, qui nous permet effectivement de voir ce qui est prévu au prochain patch et souvent de voir disparaître des choses pour le prochain patch. Et on a gagné maintenant le Progress Tracker. Alors il y a quelques changements, je vais rapidement réexpliquer les changements qu'il y a eu sur donc, cette roadmap. Tout simplement aujourd'hui on a beaucoup plus de chances de voir arriver ce qui apparaît effectivement sur le Release View qu'avant. C'est le souhait effectivement de Chris, il souhaitait vraiment que la Release View soit utilisée pour vraiment montrer ce qui devrait arriver au prochain patch. Malheureusement il pourra toujours arriver que il se passe quelque chose qui fasse que un des trucs prévus pour le prochain patch disparaisse pour un patch ultérieur. Sauf qu'avant ça, il disparaissait et on ne le retrouvait jamais. Aujourd'hui, on va pouvoir le retrouver dans le Progress Tracker qui va nous permettre effectivement de voir tout ce qui est prévu. Alors, quand je dis tout ce qui est prévu, c'est le même principe, c'est-à-dire que par exemple là voilà vous avez quelque chose de planifié donc sur lui de réputation, c'est planifié pour là les semaines à venir jusqu'à la 6e semaine de l'année, mais ça veut rien dire, on ne sait pas en fait si c'est l'intégralité de lui réputation qui est faite. Bon, là on se doute, hein, c'est quelqu'un artiste, donc ça doit être certainement juste effectivement le design de cette UI et pas forcément les fonctionnalités de cette UI. Mais voilà, c'est très compliqué d'interpréter ce qui se passe ici. J'ai vu beaucoup de choses circuler sur Discord, sur Reddit, beaucoup de gens qui se font directement, pas des films, mais des espoirs sur le fait que tel ou tel vaisseau va sortir. Alors déjà, ils ont pas mal camouflé des choses, par exemple, là ce n'est pas annoncé. Donc on sait qu'il y a effectivement 4 personnes qui vont bosser pendant 14 semaines sur quelque chose qui n'est pas encore annoncé. Donc on sait qu'il y aura encore des surprises, on sait qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Mais par contre, soyons très clairs, cette vue ne veut rien dire pour nous, en tout cas pour les tests et pour effectivement les sorties des patchs. Il y a eu beaucoup effectivement de choses qui sont sorties par rapport au chip où on a vu que tel ou tel vaisseau allait ils allaient bosser dessus à un moment donné. Donc je sais pas quel exemple je peux vous donner, mais il y en a plein. Je vais vous en trouver un. On a effectivement, là voilà, vous voyez, il y a plein de choses. Là il y a le Hul A, le Hul B, le Polaris. Alors le Polaris c'est celui qui forcément il a fait le plus d'émules. On voit qu'il y a du monde dessus. Alors soyons très clairs, ça veut pas dire que ils vont bosser dessus là pendant 23 semaines. Ça veut pas dire qu'à la fin de ces 23 semaines, pof, il va sortir. Ça, alors on peut le rêver, on peut l'espérer, mais en aucun cas c'est une garantie. Alors certes, ce serait super cool de se dire qu'il sort effectivement comme le Karak a pu sortir dans son temps, c'est-à-dire première semaine de l'année prochaine. Donc tout simplement Q1 2022, bim, un petit Polaris qui débarque, ça serait top. Mais à l'heure actuelle, on n'a aucune certitude et surtout, cette roadmap n'est pas faite pour ça. Si vous voulez avoir quelque chose qui ne vous fait pas de promesses, comme l'a déjà dit Chris, mais il tend au maximum, il faut aller voir cette vue-là, où là par exemple, on sait qu'effectivement en 3.13, il y aura tout ça qui va sortir. Alors dans tout ça, il y a des choses quand même très sympathiques. On a pu voir effectivement que le M2, le C2 allait arriver. On a pu voir surtout le début de l'iCache qui va apporter énormément de choses. Je pense d'ailleurs que cette roadmap est intéressante pour ça, c'est-à-dire voir toutes les technos sur lesquelles ils ont besoin de bosser pour nous apporter plus de choses. On va pouvoir enfin les voir bosser dessus et se dire « Ah, ils avancent là-dessus, ils avancent un peu plus vite que prévu sur tel ou tel item. » Et pas être à chaque fois dégoûté de voir disparaître des choses uniquement. Certes, on verra encore des choses disparaître, mais par contre, dans le Progress Tracker, on verra peut-être d'autres choses apparaître et voir qu'ils bossent un peu plus ardemment sur des choses essentielles pour le jeu, comme par exemple l'iCache ou le server meshing, qui sont des choses qu'on attend effectivement avec grande impatience. Les vidéos roadmap, je vous en ferai donc à chaque sortie de mise à jour des roadmaps. La prochaine mise à jour devra arriver semaine prochaine peut-être.
on verra bien, et surtout tous les 15 jours dorénavant à partir de la prochaine mise à jour de la roadmap. Donc je vous ferai une vidéo récapitulative de tout ce qui est apparu, des nouvelles petites choses qu'on peut aller chercher, aller fouiller dans ce Progress Tracker, et surtout voir ce qui avance ou pas sur la Release View, ce qui va sortir ou pas de cette Release View. Pour le moment, la Release View n'a pas été mise à jour depuis le 23, on attend la mise à jour qui doit arriver. Cette mise à jour nous permettra de voir déjà le début de l'évolution sur les différents items qu'on devrait avoir en 3.13 et surtout voir ce nouveau principe d'opacité au niveau effectivement de l'image, c'est-à-dire qu'ils ont prévu effectivement apparemment de rendre un système un peu design pour faire que si ça risque de disparaître, l'image sera un peu plus transparente et si au contraire c'est plus sûr de rester, l'image sera bien visible. À voir comment ils vont faire ça, c'est juste de l'esthétique, mais c'est vrai que c'est sympa parce que ça permet de se rendre compte s'ils ont un retard ou non sur un item. En résumé, cette 3.13, il y a pas mal de choses intéressantes, bien évidemment l'iCache qui est le truc le plus intéressant qui nous est promis. Comme d'habitude, on a 2 chips qui débarquent, donc ça fait toujours plaisir, tout le monde est impatient de les voir arriver. On a surtout les armes qui sont sur support, alors ça franchement ça peut être très très fun dans les vaisseaux et les véhicules ou même sur des bases par la suite, donc ça c'est quand même une bonne amélioration. On a pas mal de choses qui débarquent effectivement, le Ship Station Docking, le système de loi qui continue à s'améliorer, donc une amélioration au niveau du Missile Operator Mode, donc ça permettra apparemment effectivement de mieux gérer effectivement les missiles. On a le docking, les prémices du docking sur les constellations, donc pour les vaisseaux qui vont venir se docker. Ça c'est quelque chose qui est très 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 attendu depuis un bon bout de temps. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui devraient débarquer. Je vous ferai bien évidemment le résumé de ce qui a avancé ou non et ce qui aurait pu disparaître dès que la roadmap est mise à jour. Et donc surtout, je vais vous créer sur YouTube directement une petite playlist roadmap sur laquelle vous retrouverez à chaque fois ces vidéos-là. Dans le Progress Tracker, il y avait bien évidemment des trucs sympatoches à repérer, donc comme je vous l'ai dit, il y avait le Polaris qui donne un peu des espoirs et des envies, mais surtout il y a eu, alors je suis pas retourné depuis un petit bout de temps, je sais pas si ça a disparu ou s'ils l'ont laissé, mais on a bien vu effectivement qu'ils bossaient toujours sur Pyro, qu'il allait avoir des quêtes, plein de choses qui allaient être faites cette année. Ça ne veut pas forcément dire que ça sortira cette année, mais voilà, ils avancent sur le système Pyro et ils avancent aussi sur le système Nyx, c'est-à-dire qu'ils avancent sur 2 systèmes en même temps. Alors voilà, pour les rêveurs, on peut espérer effectivement qu'on ait 2 systèmes qui débarquent peut-être en fin 2021, début 2022, ce qui serait juste une dinguerie. Pour les autres, on peut effectivement rester un peu pessimiste et attendre de voir ce que ça va donner, mais en tout cas on sait qu'ils sont bien avancés sur Pyro et qu'ils ont attaqué Nyx, donc ça c'est plutôt cool. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur les roadmaps. Salut tout le monde!